Qui souffre? Qui est celui qui souffre? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou il n'y a personne? Il y a deux sortes de souffrance. La souffrance du corps, qui peut être naturelle parce que le corps est impermanent, toutes sortes de douleurs peuvent apparaître, et il y a la douleur fabriquée par l'esprit. L'être humain est un super ordinateur, pour utiliser le langage d'aujourd'hui. C'est le meilleur ordinateur de tous les vivants, mais les gens ne savent pas s'en servir, ils ne le connaissent pas. Alors l'ordinateur fait à peu près ce qu'il veut. La souffrance vient de nos actions non contrôlées, des actions inconscientes, comme l'action du corps, de la parole, la pensée. Tout cela vient de notre mémoire du passé. Et dans cette mémoire, il y a de la souffrance, il y a des tendances, il y a beaucoup d'habitudes, et l'être humain agit à partir de la mémoire et répète sans cesse les mêmes schémas. La souffrance fabriquée vient d'un mental trop développé. Il vient de la colère, de la jalousie, de l'avidité. Tout cela crée de la souffrance. Alors, on pourrait dire, ça vient du karma passé. N'utilisons pas le mot karma en tant que passé, puisque le passé possède que des résidus du karma. Donc, il n'y a que des samskaras, les traces de nos anciennes actions, pensées, etc. et paroles. Donc, tout cela apparaît de nouveau vers le mental, et le mental, eh bien, il s'identifie de nouveau à ces apparitions du passé, recrée de nouvelles actions, et là on peut dire qu'il crée un karma, parce que karma veut dire action. Donc toutes les actions qui seront produites conditionneront un nouveau karma avec de nouveaux effets. L'humanité tout entière souffre du fait que l'humanité ne se connaît pas elle-même. L'humanité tourne en rond dans leur mental en permanence, cherche des sorties de secours, essaye d'éviter la peur, se remplit la tête de milliers de choses, histoire d'échapper à sa réalité, d'échapper à son silence intérieur. Donc la souffrance est souvent fabriquée par le mental. Mais il y a un moyen d'en sortir. Il suffit de vous asseoir, de vous rendre attentif totalement à votre respiration, jusqu'au point où le mental se tait, retourne à sa source, et vous revenez à la paix originelle. N'essayez pas de vous libérer de la douleur, n'essayez pas de vous libérer de quoi que ce soit. Vous êtes déjà libéré, vous êtes la conscience universelle. Ce corps, ce mental n'est qu'une manifestation de cette conscience universelle. Donc ne cherchez pas à réduire vos douleurs, à mettre fin à la souffrance. La souffrance existera toujours jusqu'au bout. Ou vous l'acceptez, ou vous la rejetez. Si vous la rejetez, votre vie deviendra désagréable. Si vous l'acceptez, vous rendrez votre vie beaucoup plus agréable. Or, la question n'est pas de savoir si vous faites quelque chose mal ou bien, c'est juste, est-ce que votre vie vous semble agréable ou désagréable? Mais ne rêvez pas d'un état où vous pourriez définitivement mettre fin à la souffrance. Peut-être à la mort, mais ce n'est pas sûr puisque la mémoire continue.